Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, c'est ma première vidéo sur YouTube. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer mon histoire, pour tout vous raconter dans les moindres détails, pour sensibiliser un maximum de personnes, car cette situation existe. On n'en parle pas assez souvent et malheureusement, ça arrive de plus en plus à de plus en plus de femmes. Et je pense qu'on devrait vraiment en parler parce que c'est très grave. Et ça peut arriver à n'importe qui, vraiment à n'importe qui. Ça prouve aussi qu'on ne contrôle rien, on pense contrôler nos vies, mais on ne contrôle vraiment rien. Tout s'écroule du jour au lendemain, sans qu'on ait rien demandé, mais c'est la vie, il faut faire avec. Donc je vais tout vous raconter. Alors je suis tombée enceinte en août 2018, tout se passait très très bien, j'avais pas de nausées, pas de vomissements, j'avais une grossesse de rêve. Honnêtement, je vomissais pas du tout, ma tête ne tournait pas, mis à part les petites douleurs au ventre, mais ça c'est tout à fait normal. J'avais vraiment que ça. Et donc j'allais à toutes mes échographies, je faisais mes prises de sang régulièrement, donc tous les mois, c'est une tous les mois. Il n'y avait rien à signaler. Lors de mes échographies, tout allait très très bien. C'était une petite fille, donc très contente. Tout le monde était très content, les papas aussi. Tout allait très très bien. Ma grossesse se passait excusez-moi, à merveille. Du coup, j'ai fait ma troisième échographie, donc du troisième trimestre. Tout se passait très très bien. J'étais à 8 mois et demi, 8 mois ou 8 mois et demi, je me souviens plus trop. Mais elle avait pris suffisamment de poids. C'était nickel, tout était nickel. Ensuite, 3 semaines à peu près après mon échographie du troisième trimestre, j'ai fait un dernier contrôle avec ma sage-femme. Donc le bébé était prêt à sortir, j'allais bientôt accoucher. Et un jour, donc un dimanche, je me trouvais dans une fête de famille et là je commençais à avoir mal au ventre, mais je savais pas si c'était des contractions parce que j'en avais jamais eu auparavant. Du coup je savais pas du tout, mais c'était comme des douleurs de règles, mais en plus fort, et puis après ça partait, et puis ça revenait, je comprenais pas trop. Bon, il s'avère que c'était bien des contractions. Donc j'ai dit à mon copain que là il faut partir, on va aller à l'hôpital parce que je pense que je vais accoucher. Donc là on était hyper contents, on s'est dit c'est bon, on va voir notre fille, on avait tout préparé pour elle, tout était prêt, voilà quoi, on l'attendait. Donc j'arrive à l'hôpital, donc aux urgences maternité, je leur dis que voilà, je suis à tant de semaines et qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, mais là je pense que je vais accoucher aujourd'hui, j'ai très très mal au ventre, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, elles me disent qu'il faut attendre en salle d'attente. Donc après, bon, ok, enfin, dans ma tête, je me dis c'est bizarre parce que je suis quand même en train de dire que peut-être que je vais accoucher, que je sens que ça descend un peu, que j'ai grave mal au ventre. Au moins, installez-moi dans une salle ou je sais pas moi, enfin, ok. Du coup, je restais assise 1h30 en salle d'attente à attendre qu'on m'appelle. Donc 1h30 après, une infirmière m'appelle et m'installe sur un brancard pour faire un monitoring. Donc je m'installe. Elle décide de prendre le monito et d'essayer de me le poser sur le ventre. Mais quand elle le pose, elle cherche, elle cherche, elle cherche, elle cherche, et elle trouve pas de battement de cœur. Là, je ticte pas, hein. Je me dis non, c'est sa machine qui a un problème, c'est pas possible. J'ai fait un contrôle il y a même pas une semaine, donc tout allait très très bien. Enfin voilà quoi. Pour moi, c'était pas possible du tout qu'il y ait une histoire de décès. Je sais pas. Donc après, elle me dit, bah madame, je vais appeler ma collègue la sage-femme parce que c'est bizarre, je trouve pas de battement de cœur, mais après c'est la machine, je sais que notre machine elle marche pas, blablabla. Donc je dis ok. Et la sage-femme arrive, elle aussi elle essaye de mettre le monito à son tour, mais elle ne trouve pas de battement de cœur. Donc là elle me dit, madame, on va passer en salle d'échographie parce que je trouve pas forcément le battement du cœur, voilà, faut faire une échographie tout de suite. Donc là je commence à paniquer, on commence à paniquer, on se dit il y a un problème, voilà. J'ai toujours pas ticté que ça serait peut-être un décès, je sais pas, parce que pour moi ça n'existait pas ça, enfin c'était pas possible, c'était en début de grossesse, ça arrive tellement, c'est tellement malheureux, mais pour moi c'était que ça arrive en début de grossesse et pas à 9 mois. Donc je m'installe en salle d'échographie, il me faut une échographie et là je vois le corps de ma fille sans vie, donc son cœur ne battait plus, les os de son crâne commençaient déjà à se chevaucher dans mon ventre, donc ce qui prouvait qu'en fait elle était morte depuis peut-être un jour ou deux.
Et pour moi, je la sentais bouger alors que pas du tout. Je vais y revenir. Donc après tout ça, dès que j'ai su tout ça, je vous passe les détails du moment des cris, des pleurs, des voilà. Ça, j'ai pas trop envie de revenir sur ça. Mais dès qu'on nous apprend ça, en fait, on monte directement en chambre. Moi, je sais, c'est ce qu'on m'a fait. On m'a dit, bah voilà, faudra accoucher. Mais dès qu'on m'a dit ça, je me suis dit, bah, ok, ça sera dans la journée, ça sera tout de suite. Pas du tout. Faut attendre minimum 2 jours avant d'accoucher parce qu'il faut donner des médicaments pour accentuer les contractions, pour qu'elles soient de plus en plus régulières, pour pouvoir accoucher. Donc effectivement, j'ai accouché 2 jours après. Donc j'ai dormi 2 jours avec mon enfant dans mon ventre mort. Donc j'ai accouché donc, le 23 avril. Tout s'est très très bien passé. J'ai eu un accouchement de rêve, encore une fois. Quand j'y pense, je me dis mais c'est impossible. Et si j'ai accouché en 2 minutes, ça serait très 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 bien passé. Elle m'a laissé aucune trace, je n'ai pas eu d'épisio, ni de déchirure, ni rien du tout. Elle m'a rien laissé. Voilà. J'ai eu la péridurale aussi. Donc ça m'a soulagée, mais elle n'a pas fait effet longtemps. Hein. Donc lors de l'accouchement, j'aurais pu tout sentir, mais j'ai vraiment rien senti. Donc voilà. Après tout ça, le papa est allé la voir directement parce qu'il ressentait le besoin de la voir tout de suite. Moi, personnellement, j'ai refusé parce que c'était un peu trop dur pour moi. J'avais toute la pression des jours d'avant. Je voulais juste souffler un petit coup et puis après réattaquer la suite. Donc après, le lendemain de mon accouchement, je suis partie voir ma fille. Et c'était très très compliqué parce qu'en fait on voit son enfant, on voit à qui il ressemble, on voit tout ça, sauf qu'il ne pleure pas, il ne nous regarde pas, il a les yeux fermés. Et ça c'est très 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 dur à vivre, très compliqué. Voilà, donc après tout ça, pendant ce temps-là, pendant les jours que j'ai fait à l'hôpital, donc j'ai fait 5 jours. On m'a fait des prises de sang tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ils ont tout analysé, ils ont cherché s'il y avait une maladie rare, une maladie du sang. Ils ont cherché aussi dans le placenta, dans le cordon, dans plein de trucs. Ils ont cherché. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, il n'y aurait pas forcément de raison à cette mort-là, mais... Voilà, donc après tout ça, donc j'ai passé 5 jours à l'hôpital. Le 5e jour, je suis sortie, mais ce n'est pas fini, il y a des démarches à faire. Il faut aller à la mairie tout de suite, déclarer le décès de son enfant. Il faut savoir aussi que même si on a un enfant décédé, enfin mort-né, on a un livret de famille, donc on m'a remis mon livret de famille juste après. Voilà. Et ensuite, 5 jours après, enfin moi personnellement, 5 jours après que je sois allée à la mairie, on a dû enterrer notre fille. Donc dans un cimetière. Ça aussi c'est une étape très compliquée parce qu'on voit quand même encore une fois son enfant dans un petit cercueil et là on en veut à tout le monde, on en veut toute la terre, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça nous arrive à nous, on n'a rien demandé, voilà. Mais encore une fois comme je disais, c'est la vie. Donc voilà, donc on l'a enterré. Ensuite quand il y a cette situation-là, on est quand même en congé maternité et le papa a quand même droit à son congé paternité. Ça, c'est extraordinaire parce que moi, je pensais que j'allais reprendre le boulot le lendemain, mais pas du tout. On m'a dit, mais non, madame, restez chez vous, vous êtes en congé maternité, vous serez payée. Donc voilà. Donc j'étais super contente, ça m'a permis de me reposer un maximum. Si je dois mettre un mot sur ça, c'est que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Heureusement que j'ai quelqu'un de très fort avec moi à mes côtés, quelqu'un qui me soulève et on se soulève mutuellement. On est très 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 soudés, je pense que c'est ça qui fait notre force. Et avec cette épreuve-là, ça nous a encore plus rapprochés. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je voulais revenir sur un truc, sur un point. Si je fais cette vidéo, c'est pour, comme je disais, sensibiliser un maximum de personnes. Je pense qu'on n'en parle pas souvent. J'ai fait mes recherches, j'ai vu quelques petits forums, mais rien de plus. Et j'ai vu que ça arrive de plus en plus malheureusement. Et c'est très 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 compliqué de se sortir après ça parce qu'on a toujours l'image de notre enfant et on se dit bah merde, est-ce que je vais en refaire un? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que j'aurai la chance de vraiment avoir un enfant un jour? On se pose 10 000 questions. Et au final, c'est un traumatisme à vie. C'est pour ça que, encore une fois, je fais cette vidéo pour en parler.
pour vraiment tout raconter dans les moindres détails. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez les moindres questions, une question d'un truc que je n'ai pas parlé, pardon, dites-le moi. Si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, dites-le moi aussi, qu'on puisse échanger, cette personne-là et moi. Si vous avez eu des situations similaires, n'hésitez pas aussi à venir m'en parler ou je sais pas, mais n'hésitez surtout pas à venir me parler, à m'envoyer des messages ou des mails, tout ce que vous voulez, je répondrai à vos questions avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. J'espère que vous allez comprendre aussi que c'est difficile pour moi. Du coup, voilà, si vous n'avez pas trop compris, je suis vraiment désolée. Mais bon, ça a l'air d'être clair. Je vous remercie encore mille fois. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo et à vous abonner, à partager autour de vous, à tout le monde, pour que tout le monde soit au courant que cette situation existe et que c'est très triste. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.